Bonjour les lions, ravi de vous retrouver pour vos messages de ce mois de mai 2024. Premier message de l'oracle Tao. Pour avoir votre tendance, l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois-ci. Nous avons la carte du numéro 18, le travail sur ce qui a été corrompu. On nous parle de guérison, de réparation, de correction des erreurs passées, d'épuration de la corruption, de restauration de l'équilibre et d'action responsable. On remet les choses à plat, ou en tout cas, on essaie de réparer certaines situations, de guérir de certaines situations. Toujours est-il qu'on restaure l'équilibre et qu'on fait les choses, on prend les choses en main, on ne part pas sur un coup de tête, on fait les choses avec sagesse et maturité et beaucoup d'intelligence. En d'autres paquets, avec le tarot, ce mois-ci c'est le pastoral tarot. Nous avons le 4 de coupe, la reine de pentacle et le roi de coupe. On nous parle de guérison, effectivement, avec ce roi de coupe, on nous parle de guérison du cœur. On nous parle de retrouver une belle confiance en soi, de prendre soin de soi, de prendre soin de ceux qu'on aime. On se sent bien, on se sent à sa juste place. On retrouve quelque chose d'équilibré, de bien ancré. Avec cette reine de pentacle, ça confirme. On retrouve sa place, on est dans le fait de prendre soin de soi, de son bien-être, de son alimentation, de son quotidien. On gère les choses convenablement, on prend soin de soi et de ceux qu'on aime, de ses petits animaux de compagnie, de ses enfants, de ses amis. On fait en sorte que personne ne manque de rien. Après, certainement, une période un peu lassante, ennuyeuse, routinière, les choses qui n'apportent plus grand-chose, c'est métro, boulot, dodo, des choses qui sont vides de sens à vos yeux. On veut que les choses rebougent dans le bon sens. D'où le fait de travailler sur ce qui a été corrompu. La monotonie qui s'installe, une routine. Alors des fois la routine c'est rassurant, mais ça peut vite devenir usant, on va dire. Et au lieu de focaliser sur ce qui vous gâche la vie, on va dire, vous allez certainement saisir l'opportunité de faire bouger les choses, de saisir une coupe qu'on vous tend, que jusqu'à présent vous n'avez pas vue. Et là on fait les choses justement pour reprendre cette coupe entre les mains, comme ce roi de coupe, il l'a saisi cette coupe. Il fait tout pour que ça aille dans le bon sens, pour retrouver ce sentiment de satisfaction, de sécurité, pour se sentir bien dans son quotidien. On entre donc dans la lecture avec le roi de bâton et on en sort avec le 5 d'épée. Le roi de bâton qui nous parle de planifier, de structurer. C'est un roi déjà, c'est pas n'importe qui. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un chef de famille. C'est quelqu'un en tout cas qui est très mature, qui a l'expérience déjà, qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va. Il n'y a pas de place pour le hasard avec le roi de bâton. Tout est bien planifié pour pouvoir atteindre ses objectifs. Il ne manque pas de courage, il ne manque pas de volonté ni d'ambition pour vraiment aller vers ce qu'il souhaite. Alors, on a le cavalier de pentacle juste à côté. Donc, on prend les choses en main, on fait ce qu'il y a à faire. En tant que roi, on décide, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, mais après, on se met dans la peau du cavalier. Le cavalier de pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Alors certes, il est lent, il prend son temps, il ne prend pas de risques, mais il atteint toujours ses objectifs. C'est l'employé modèle. On passe du statut de roi au statut d'employé. Mais c'est pas grave. On y va parce que on sait qu'on prend une nouvelle direction, qu'il va falloir fournir des efforts, qu'il va falloir se montrer courageux, digne. On y va méticuleusement, on est précis, on prend un nouveau chemin, un nouveau départ, et on va faire les choses à la manière de la reine d'épée. La reine d'épée, elle est stratège. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Elle a déjà traversé des choses, vu qu'elle est veuve ou divorcée, des choses pas spécialement agréables. Et quand elle prend ses décisions, elle les fait en regardant les choses en face, avec beaucoup d'intelligence, et de façon à ce que ça lui soit profitable, par rapport certainement à des choses qui ont été compliquées.
confuses, des choses qui vous ont vraiment donné la peur de manquer, de ne pas y arriver, de manquer de moyens matériels financiers, de manquer à quelqu'un ou que quelqu'un vous manque. Là, on voit bien qu'il y a des choses peut-être du passé ou qui concernent la famille ou encore un projet qui demande encore à être éclairci et qui très certainement ont peut-être généré ou génèrent encore, hein, c'est peut-être pas encore passé, des conflits, soit avec votre mental, soit avec quelqu'un de votre entourage. Toutefois, c'est des conflits stériles, hein, des choses qui ne mènent franchement nulle part et qui vont vous demander de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous et qui peuvent très bien en plus laisser un petit goût d'amertume. Alors justement, j'en parle au passé puisque la carte tendance quand même du mois, c'est justement du travail sur ce qui a été corrompu. On parle de guérison, de réparation et de correction des erreurs passées. La lune nous parle du passé. Les erreurs passées, c'est peut-être le fait d'avoir été dans une situation financière un temps de disette où ça n'allait pas franchement. Peut-être des conflits avec votre entourage ou par rapport à votre façon de voir les choses. Là, on a des choses qui vont s'épurer. On fait les choses de façon à les prendre en main, à structurer, à planifier pour en terminer avec tout ça et atteindre quelque chose qui va vous convenir, qui va aller dans votre sens. Même si ça prend du temps, même si ça demande des efforts, on y va bien en tête, tranquillement mais sûrement, mais on va atteindre ses objectifs. Pour tout ce qui touche au relationnel, on a le 5 de Pentacle, le roi de bâton. On a donc le fait vraiment peut-être d'avoir des manques affectifs, émotionnels, relationnels. On se sent peut-être seul, on a peut-être perdu des amis, de la famille. Enfin, on est sur le fait d'avoir un manque quelque part. Et là, on reprend les choses en main. On se décide à restaurer quelque chose. On va communiquer, on va agir, on va mettre les choses en place pour retrouver ses amis fidèles, les gens sur qui on peut compter, qui ne vous laissent pas tomber quand vous êtes justement dans une situation inconfortable. Vous faites les choses comme il faut pour peut-être restaurer une situation, une émotion qui avait perdu un petit peu de son peps, ouais, de par peut-être justement des soucis que vous avez rencontrés. Là, vous faites en sorte de guérir tout ça, enfin en tout cas de rétablir l'équilibre, de revenir à des bonnes émotions, des bonnes relations, grâce aux communications peut-être. Ou en tout cas, vous allez communiquer. Ça peut être en rapport avec un patron, ça peut être en rapport avec un conjoint, avec un parent, avec une personne qui représente l'autorité ou tout simplement une personne qui vous protège. En tout cas, vous allez faire les choses de façon à retrouver quelque chose d'harmonieux. Peut-être avez-vous commis des erreurs ou une personne de votre entourage a commis des erreurs et là, vous vous dites qu'il est temps d'en terminer avec tout ça, de mettre les choses à plat, de restaurer l'équilibre, de penser les blessures. On fait ses choix, on prend une nouvelle direction, on peut aussi se déplacer par rapport à tout ça, pour aller vers quelque chose de plus abondant, pour retrouver un cercle d'amis. Les poissons, c'est l'abondance, mais aussi le fait de voir du monde. C'est des personnes qui sont ensemble, qui sont bien ensemble. C'est peut-être aussi en relation avec un contrat, une union, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Quelque chose qui certainement peut-être a demandé des efforts, qui vous a épuisé, agacé, énervé. Enfin là, on prend les choses en main pour que les choses reviennent, pour que ça se représente, pour retrouver cette union, cette coopération, le fait de se sentir appartenir à un clan, à un groupe où on se soutient. On parle de guérison, de solution justement pour retrouver quelque chose de stable, de cohérent, par rapport peut-être à des gens qui sont loin de vous. Ça va peut-être vous demander de vous déplacer, de voyager. Et il y a des choses qui vont être révélées. On va dire des choses, on va vous apprendre des choses. On voit des personnes, hein, on a des rencontres, des rendez-vous avec des personnes avec qui on est en confiance, des personnes qu'on aime. On peut aussi en avoir des nouvelles par écrit. On communique en tout cas, on communique. Et ça apporte vraiment du changement positif. Ça permet de clôturer une situation qui a été compliquée pour laisser place vraiment à du renouveau.
Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, par rapport à une situation un petit peu confuse, sur lesquelles on n'y voit pas très clair, des choses à éclaircir, peut-être par rapport au passé, par rapport à des doutes, des craintes, hein, eh bien, on va prendre les choses en main, tranquillement mais sûrement. On prend une nouvelle direction, on fait ce qu'il y a à faire, lentement mais sûrement, comme ce chevalier de Pentacle, comme l'employé modèle, comme la personne consciencieuse, minutieuse. On fait ce qu'il y a à faire pour atteindre une nouvelle direction, pour atteindre un but bien précis, peut-être pour restaurer un équilibre ou pour atteindre vraiment un objectif qui vous tient à cœur. Vous allez y arriver. Croyez en vous, écoutez-vous. Ouais, on a des choses qui vraiment turlupinent au fond de vous. On a le fait là de cogiter, ruminer par rapport à ses émotions, par rapport à son intériorité, par rapport à des choses confuses, des choses que vous souhaiteriez voir apaisées. Un souhait peut-être que vous avez, mais pour l'instant vous ne faites que ressasser les choses et ça ne va pas dans le bon sens du coup. Tant que vous n'aurez pas pris le taureau par les cornes pour mettre en place des actions responsables, et bien effectivement ça va ne faire que cogiter et ça ne va pas aller dans le bon sens. Ça va vous permettre seulement de passer des nuits pas spécialement confortables. Le fait de prendre des décisions en regardant la vérité en face, sur lesquelles vous ne reviendrez pas dessus, pour aller vraiment vers de la nouveauté. Par rapport à vraiment un choix à prendre, une décision à prendre pour aller dans une nouvelle direction. On va quitter les pensées qui ruminent, le stress, l'angoisse, les doutes. On va décider d'en terminer avec tout ça pour aller vers du renouveau. On y va en étant méticuleux, précis. Et on retrouve les mêmes cartes. Alors c'est vraiment par rapport peut-être aux finances. On veut guérir d'une situation, d'une instabilité, de quelque chose qui vous a fait cogiter. Là, on guérit. C'est la guérison, l'arbre. Et ça, c'est les finances. On guérit. On doit se déplacer peut-être. On peut avoir des mouvements commerciaux qui vont être portés à votre connaissance. En tout cas, il y a des informations qui vous arrivent. Et ça va vous permettre vraiment de clôturer tout ça grâce à ces rencontres. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on sort d'un conflit grâce à vos pensées, une stratégie bien établie. La reine d'épée, elle joue aux échecs. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est très intelligente. Elle n'engage pas une partie si elle n'est pas sûre de la gagner. Vous gagnez de toute façon avec le 5 d'épée. Alors c'est peut-être pas glorieux, parce que bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des conflits un peu stériles, qui demandent de faire des concessions, de laisser des choses, qui peut laisser un petit goût d'amertume malgré la réussite, malgré la victoire. Mais la reine d'épée a fait les choses en étant droit dans ses bottes. Elle ne veut blesser personne, elle ne veut léser personne, mais elle prend ses décisions de façon à ce que ça aille dans son sens. Donc, si vous commencez une partie d'échecs, assurez-vous de la gagner, et c'est ce que vous allez faire. Prévoyez, comme un joueur d'échecs, il a plusieurs coups d'avance. Et bien, anticipez, comme ce roi de bâton. Prévoyez, structurez, planifiez. Pas de place pour le hasard. On fait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'on souhaite. Voilà, même s'il faut faire une pause momentanée dans les communications pour réfléchir justement à ce qu'on veut mettre en place et comment on va procéder. On n'oublie pas qu'on travaille sur ce qui a été corrompu, qu'on restaure l'équilibre, qu'on corrige les erreurs passées ou qu'on répare si nécessaire. Donc on prend son temps, on prend le temps de la réflexion, même si cela nécessite une pause au niveau des activités pro ou des activités tout court. Peut-être des communications qui ont été mises en suspension là, à cause de ces conflits. Conflits d'intérêts, conflits avec un patron, des négociations de départ, de licenciement, ou avec les collègues tout simplement, mais bon, il y a des choses qui sont mises en pause là. Et ça va être mis en pause définitivement parce que c'est la fin des soucis. C'est la fin des choses qui ont demandé beaucoup de courage, qui ont demandé de garder la foi, qui ont peut-être généré de la tristesse, des larmes. On va pouvoir retrouver quelque chose de plus léger.
on rencontre des gens avec qui on se sent bien, avec qui on est en pleine confiance. Par rapport à des choses qui se représentent, qui reviennent au niveau du travail, on va mettre fin à quelque chose d'épuisant, d'éreintant, de répétitif, quelque chose qui vous a fait souci. Là, vous allez mettre une stratégie en place et on en termine pour retrouver quelque chose de plus léger. On a le fouet qui est ici et je l'ai vu ici, là, voilà. Donc, on a bien des choses qui vous ont fait turbiner les pensées, les émotions, la confusion par rapport à un engagement, un contrat, une union, un accord. Là, il y a une situation qui va se transformer. On vous a peut-être fait un sale coup, hein. On vous a planté une épée dans le dos. Bon, là, il y a des conflits, vous en sortez vainqueur. Ça demande de mettre en pause quelque chose, mais c'est pour finaliser la chose. Le temps des souffrances, le temps de l'énervement, de l'anxiété, de tout ce qui était compliqué, c'est fini. Alors ça peut être en rapport juste avec vos pensées, comme ça peut vraiment être en rapport avec une administration, une entreprise, une structure officielle. Il y a de la belle proposition, un beau cadeau qui arrive quand même par rapport à ça. Quelque chose qui va vous permettre de reprendre des communications et de partir sur autre chose et de guérir d'une situation. En même temps, c'est pas étonnant vu qu'on a le travail sur ce qui a été corrompu. Message conseil avec le petit oracle des runes. Nous avons le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prête à offrir ou es-tu prêt à offrir et à recevoir ce présent sacré? Joli mois de mai les lions.